Bonsoir à tous. Oui, je viens juste faire un petit partage par rapport à l'intercession et à nous encourager à intercéder pour nos familles respectives, pour nos bien-aimés dans le Seigneur, pour nos prochains, pour les nations, pour tout ce qui se passe dans le monde. Parce qu'on voit déjà notre Seigneur Jésus-Christ qui est notre modèle par excellence. Il était toujours en intercession, donc il intercédait à chaque fois. Et on doit vraiment être dans l'intercession afin que le Seigneur agisse dans les vies, que le Seigneur touche les cœurs, que le Seigneur change les cœurs de pierre en chair, que le Seigneur sauve le plus grand nombre. Parce que nous savons que le but du Seigneur, c'est de sauver. Le Seigneur ne veut pas que les hommes périssent. Il veut que les hommes soient gagnés et soient sauvés pour passer l'éternité avec lui. Donc, c'est pour ça que je voudrais nous encourager vraiment à intercéder, à crier au Seigneur qui nous donne la force d'intercéder chaque jour parce que ce n'est pas facile. C'est vrai que si on s'écoute, c'est vraiment la chair veut dominer, la chair veut nous endormir. Mais non, ce n'est pas la volonté du Seigneur. La volonté du Seigneur est qu'on se lève dans la prière, qu'on intercède pour l'humanité, qu'on intercède pour tous ceux qui sont autour de nous. Donc vraiment, qu'on intercède pour que les choses, pour que le maximum soit sauvé, que nous-mêmes, même pour nous-mêmes déjà, que nous-mêmes, on soit sauvés, et nos familles, et tous ceux qui sont autour de nous. Donc vraiment, c'est pour ça que je viens faire cette petite exhortation que le Seigneur me mettait à cœur, vraiment pour nous encourager à intercéder. Parce que nous voyons dans Luc 23, le Seigneur intercédait pour ceux qui étaient en train de le frapper, le torturer et tout. Il a intercédé au Père. Notre Seigneur Jésus, il disait au Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Dans Luc 23, verset 34. Donc, et nous voyons aussi dans Luc 22, le Seigneur Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach, qui intercédait pour Pierre. Donc, il disait à Pierre qu'il a prié pour lui afin que quand la foi de Pierre sera bien stable, il pourra aussi fortifier ses frères. Donc, il pourra fortifier, encourager ses frères. Donc, nous le voyons dans Luc 22, verset 32. Et dans Matthieu 5, 44, donc c'est un peu les passages que j'ai trouvés par rapport à l'intercession. Donc, et dans Matthieu 5, verset 44, on va lire Matthieu 5 au verset 44. Matthieu 5, verset 44. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? La parole dit, mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous accusent faussement et vous persécutent, afin que vous soyez les fils de votre Père qui est dans les cieux, car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons, et il envoie sa pluie sur les justes et sur les injustes. Et le Seigneur nous dit, car si vous aimez seulement ceux qui vous aiment, quelle récompense en avez-vous? Les publicains, eux-mêmes, n'en font-ils pas autant? Donc le Seigneur pose la question des pharisiens, les publicains. Donc on sait que les pharisiens, c'était ceux qui combattaient la foi. Donc ils étaient encore dans l'ancienne alliance. Donc ils étaient dans la loi de Moïse. Et ils ne voyaient pas que le Seigneur Jésus était l'envoyé. Il était le Messie. Donc tout ce que l'on réagit comme les pharisiens, on ne peut pas être sauvé. Si on n'aime que ceux qui nous aiment, si on prie que pour ceux qui nous aiment, si on prie que pour ceux qu'on aime, où est la différence? Donc même ceux qui nous persécutent, ceux qui nous haïssent,
Ceux qui nous font du mal, on doit prier pour eux. On doit intercéder que le Seigneur touche leur cœur, que le Seigneur change leur cœur de pierre en cœur de chair, que le Seigneur les sauve, que le Seigneur les rencontre au jour qu'il a arrêté pour eux. Que le Seigneur touche leur cœur, car il n'y a que Jésus seul qui peut guérir. Jésus qui est le chemin, la vérité et la vie. Et nous voyons aussi dans Genèse 18, à partir du verset 23 au verset 33, nous voyons Abraham qui a intercédé pour son neveu Lot quand l'ange de Yahweh est venu visiter Abraham. Ils ont discuté et ils ont dit après que l'ange de Yahweh a dit qu'ils vont aller à Sodome et Gomorrhe pour détruire la ville. Et nous voyons que Abraham a intercédé. À chaque fois, Abraham a intercédé et Yahweh a fait grâce à Lot et ses enfants. Et sa femme, malheureusement, s'est retournée, puisque les anges ont dit de fuir, de ne pas se retourner. Et elle se retournait et elle a été changée en statue de sel. Mais Lot et ses enfants ont été sauvés. Donc, et c'était par rapport à l'intercession que Abraham a fait. Et aussi pour nous encourager, nous voyons dans Hébreux 1, au verset 7, le Seigneur Jésus nous dit, notre Seigneur Yahushua Hamashiach, il nous dit qu'il fait de ses anges des vents et de ses messagers des flammes de feu. Des flammes de feu. Vraiment, ça c'est un passage qui m'a fait beaucoup de bien, qui m'a beaucoup secoué quand j'ai lu ce passage pour la première fois. Que le Seigneur fait de ses anges des vents et de ses messagers des flammes de feu. Donc quand on prie, nous sommes des flammes de feu. Quand on intercède, nous sommes des flammes de feu. Et nous voyons à chaque fois dans l'intercession, le Seigneur répond, le Seigneur exauce. Et quand on n'intercède pas, quand on ne prie pas, quand on n'intercède pas, on ne prie pas, nous voyons dans Ézéchiel 22, au verset 29, le Seigneur cherchait qui va intercéder pour le pays, pour la ville. Il n'y avait personne le Seigneur Yahweh ne trouvait personne qui pouvait intercéder. Il demandait, mais qui l'enverrai-je? Il n'y a personne dans la ville pour intercéder. Donc vraiment, le Seigneur veut sauver. Le Seigneur veut guérir. Le Seigneur veut restaurer. Le Seigneur veut sauver. Mais qui se tiendra à la brèche? Donc vraiment, je veux nous encourager à nous lever, à crier au Seigneur qu'il nous fasse grâce, que nous ne nous endormons plus, que nous nous endormons pas, que vraiment nous regardons à lui, parce qu'il est en face de nous et il ne veut pas qu'on tourne la tête ni à gauche ni à droite. On reste les yeux fixés sur Yahushua qui est en face de nous, vers la lumière qui est Jésus-Christ, Yahushua Hamashiach. Donc vraiment, juste cette petite exhortation pour nous encourager vraiment à rester dans l'intercession, parce que dans l'intercession, le Seigneur fait des grandes choses. Le Seigneur libère les captifs, les chaînes sont brisées, les prisons sont ouvertes. Et nous, le Seigneur nous fait des flammes de feu. Et on sait que le feu, c'est que le feu fait. Donc, et le feu du Seigneur, imaginons ce que c'est. Donc vraiment, et puis les captifs sont sauvés. Et puis et tout cela se passe au temps du Seigneur. Ça peut durer le nombre de temps que ça va durer. Ça peut, quand nous intercédons, ne nous disons pas aussi quand est-ce que ça va arriver. Ça fait 1 mois, ça fait 1 an, ça fait 10 ans. Nous ne nous posons plus la question. C'est l'erreur qu'on faisait avant, et moi la première. Intercédons et attendons-nous au Seigneur. Ça mettra le temps que ça mettra, mais le Seigneur va exaucer. Nous voyons avec l'image de Anne qui avait sa coépouse Pénina, et nous voyons Anne est restée des années. Elle n'a pas eu d'enfant. Mais elle restait dans l'intercession, elle restait dans la prière, elle criait à Yahweh, elle criait au Père. Même quand Élie le prophète l'a vue, il a cru qu'elle était ivre. Mais elle était ivre parce qu'elle était ivre de pleurs, de supplications, tellement elle criait à Yahweh que Yahweh a eu pitié. Yahweh a
exaucé sa prière en lui donnant Samuel, le prophète. Donc nous voyons que le Seigneur, il entend nos prières et il dit dans sa parole que la prière du juste est puissante. Donc vraiment, crions au Seigneur qui nous aide à nous sanctifier, qui nous aide à marcher dans la vérité, dans la droiture, parce que le Seigneur recherche les justes. Il recherche des personnes qui ont le cœur pur, parce qu'il dit que celui qui a le cœur pur verra Yahweh. Celui qui a le cœur pur, c'est lui qui sera sauvé, c'est lui qui sera enlevé, le juste. Et c'est vrai que pour avoir les cœurs purs, de nous-mêmes, on ne peut rien. Mais on doit crier au Seigneur qui nous dépouille chaque jour, qui nous aide à être à son image, qui nous aide à être là où il veut que nous soyons, que nous regardons à lui seul, que nos yeux soient fixés sur lui. Parce que si nos yeux sont fixés sur Yeshua, on n'aura pas le temps de penser aux mauvaises choses, on n'aura pas le temps de rester sur les cancans, on n'aura pas le temps de rester sur les murmures, on n'aura pas le temps de rester sur, nous poser des questions sur les choses de cette terre, parce que nos yeux seront fixés sur le Christ. Donc vraiment, je voulais juste faire cette petite exhortation que le Seigneur nous mettait à cœur pour nous encourager. Moi, la première, vraiment que le Seigneur nous aide tous, vraiment à nous lever dans l'intercession, car le Seigneur veut faire des grandes choses. Et il demande qui enverrai-je, qui va se tenir à la brèche afin qu'il puisse donner ce qu'il a à donner. Intercéder pour nos enfants, intercéder pour nos familles, nos maris, nos parents, nos frères et sœurs de sang, nos frères et sœurs dans le Christ, l'humanité, intercéder même pour nos ennemis, pour ceux qui nous persécutent, pour ceux qui ne nous aiment pas, intercéder que le Seigneur change les cœurs, intercéder que le Seigneur touche les cœurs, que vraiment un plus grand nombre soit sauvé, que vraiment la grâce du Seigneur repose dans les vies, que vraiment le Seigneur touche le maximum. Intercéder pour les nations, que vraiment le Seigneur touche le cœur des chefs d'État, afin que dans les pays où ils sous-développés, dans les pays où l'argent que ces chefs d'État gardent pour eux, qu'ils puissent aider les populations, qu'ils puissent faire les choses, qu'ils puissent avoir la crainte de Yahweh, qu'ils puissent se lever, que Yahweh puisse toucher leur cœur, afin qu'ils se lèvent pour être dans la vérité. Car nous savons que c'est le Seigneur qui établit. La Bible nous dit que c'est le Seigneur qui établit les généraux, les chefs de pays, tout ça. Nous voyons les rois et les seigneurs. Nous voyons que c'est le Seigneur qui établit les rois. C'est le Seigneur qui établit les présidents. C'est le Seigneur qui les a établis. Car c'est ce que la parole nous dit. Donc vraiment, regardons vraiment à Jésus-Christ. Et prions vraiment pour les États, pour vraiment les nations, que le Seigneur touche le cœur de ces personnes-là et que vraiment beaucoup soient sauvés, que beaucoup d'hommes, beaucoup d'enfants, les orphelins, les veuves, prions pour les orphelins, prions pour les veuves, les sans-abri, les malheureux, les opprimés, les malades, ceux qui sont couchés dans les hôpitaux, ceux qui crient, ceux qui pleurent, ceux qui tremblent, ceux qui ont perdu des membres de famille. Que le Seigneur restaure les cœurs, que le Seigneur touche les foyers, les couples, que les couples ne se déchirent plus, que Jésus-Christ touche la jeunesse, que la jeunesse ne serve plus l'ennemi, le diable, que la jeunesse vienne à Jésus-Christ, que la jeunesse soit fortifiée, encouragée, que la jeunesse soit restaurée et que la jeunesse se tourne vers leur Créateur, Jésus-Christ de Nazareth, Yahweh. Donc voilà. C'est cette exhortation que j'avais. Le Seigneur me le mettait à cœur. Vraiment, soyons tous fortifiés, encouragés dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, Yeshua HaMashiach, notre unique Seigneur et Sauveur.